Bonjour à tous, je m'appelle Jean Chor, je suis en première année de thèse et aujourd'hui je vais vous présenter un papier qui a été présenté à la conférence Computing Frontiers pour le Sustainable Computing Workshop. Alors ce papier a pour but l'analyse des cycles de vie sur un réseau d'ultra-microélectrodes pour la mesure de métaux à l'état de trace dans l'eau avec une approche cradle to gate. Je commence par vous parler de pollution aux éléments traces métalliques dans l'eau. Il faut savoir qu'ils sont majoritairement relâchés dans l'environnement par des causes anthropiques, par les eaux usées, les industries et l'agriculture. Et ceci a des effets sur les organismes, cela crée des maladies, des cancers et joue le rôle d'un perturbateur endocrinien. Alors, il y a différentes techniques analytiques qui existent pour mesurer ces polluants dans l'eau. La spectrométrie de masse, la spectroscopie d'émission optique, UV visible et les techniques électrochimiques. Et c'est ces techniques électrochimiques qu'on développe au laboratoire, puisqu'ils présentent déjà un avantage, c'est qu'ils sont moins impactants pour l'environnement que les autres techniques, puisqu'ils permettent la mesure in situ, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de transporter des échantillons et ils nécessitent moins de réactifs lors de l'analyse. Je vous présente ici quelques papiers qui existent dans la littérature scientifique concernant des analyses de cycle de vie sur des capteurs électrochimiques. Donc ici, on voit un premier papier qui nous montre les impacts environnementaux de la fabrication d'1 kg d'électrodes avec différents matériaux. Et donc on voit que l'or semble être plus impactant par rapport au carbone, donc l'or est en rouge et le carbone en vert. Je vous parle de l'or et du carbone puisque c'est sur quoi nous allons travailler ensuite. Et donc on voit que l'or est plus impactante que le carbone. Cependant, il faut nuancer ces résultats puisque en fait ici on prend en compte juste la fabrication d'1 kg de matériaux et on ne prend pas en compte tout le process de fabrication de l'électrode. Et les processus de fabrication des électrodes sont différents en fonction des matériaux, donc les impacts environnementaux finaux peuvent être différents. Ici, un autre papier qui présente l'analyse du cycle de vie pour la fabrication de 1000 capteurs électrochimiques. Et donc on voit que majoritairement, c'est les processus de fabrication qui sont les plus impactants par rapport aux matériaux. Et donc notre volonté au laboratoire, c'est d'utiliser l'analyse du cycle de vie pour quantifier les impacts environnementaux et aussi intégrer ces résultats dans le développement de nouveaux capteurs et donc développer des capteurs qui sont moins impactants pour l'environnement. Je vous parle maintenant un peu de méthodologie de l'analyse du cycle de vie. Donc nous avons respecté les normes ISO relatives aux analyses du cycle de vie. Nous avons utilisé la base de données EcoEven 3.9.1 et le logiciel Brightway 2. Nous avons aussi utilisé 16 catégories d'impact pour la présentation de nos résultats qui viennent de l'Environmental Footprint 3.1. Alors on va parler de l'unité fonctionnelle de notre étude qui est la fabrication d'un réseau d'ultramicroélectrodes par photolithographie permettant la mesure d'éléments traces métalliques dans l'eau. Donc ceci c'est une étude cradle to gate, c'est-à-dire qu'on prend la phase de fabrication du réseau d'électrodes et on ne va pas quantifier les impacts environnementaux de l'usage et de la fin de vie du réseau d'électrodes. Et donc on va comparer nos résultats avec un réseau d'or qui est fabriqué au laboratoire et un autre réseau qui est fabriqué au laboratoire aussi, un réseau PPF qui est donc à base de carbone. Et donc dans le cadre de l'étude, nous avons pris tous les produits qui sont utilisés dans la fabrication, excepté les masques photolithographiques et le packaging par manque de données. Alors, il faut savoir que certains produits sont absents des bases de données, donc nous avons utilisé les réactifs qui permettent de les produire et la synthèse de ces réactifs en ce produit pour quantifier les impacts environnementaux. Donc le transport est estimé à partir des endroits où ont été fabriqués les produits jusqu'au laboratoire. La consommation énergétique a été estimée avec le temps d'utilisation des machines et leur puissance. Et le potentiostat et l'ordinateur qui sont nécessaires à la réalisation des mesures ne sont pas pris en compte de l'étude, puisqu'on parle juste de la fabrication du réseau d'ultramicroélectrodes. Maintenant, on va parler un peu de l'inventaire de la fabrication de ce réseau. Et donc, on a ici les 5 étapes de fabrication du réseau à base d'or, et ici les 5 étapes de fabrication du réseau à base de PPF, donc de carbone. Et on voit qu'il y a une étape qui diffère. Dans le réseau à base d'or, on a un dépôt de métaux, donc de titane et d'or. Et ici, dans le réseau à base de carbone, on a une pyrolyse de la résine. Et donc maintenant, nous allons parler des résultats. Ici, vous voyez les résultats du réseau à base d'or. Et on voit qu'il y a 2 étapes qui sont majoritairement impactantes. C'est le dépôt des métaux de titane et d'or qui représente 51% des impacts environnementaux et le dépôt d'isolant qui représente 30%.
Pour le réseau à base de carbone, on voit que c'est l'étape de pyrolyse qui représente 58% et l'étape de dépôt d'isolant qui représente 23%, qui sont majoritairement impactantes lors de la fabrication du réseau de carbone. Maintenant, je vais vous présenter les résultats normalisés et pondérés selon la norme PEF. Donc on voit que sur le réseau d'or, les deux étapes de fabrication les plus impactantes sont les dépôts de métaux et le dépôt d'isolant. Et ce sont majoritairement dus à l'électricité qui est consommée. Et pour le réseau de carbone, on voit que c'est la pyrolyse et le dépôt d'isolant qui sont majoritairement impactants. Et ici, on voit qu'en fait, il y a une grande part d'impact environnemental qui vient de l'utilisation de matériaux, qui est en fait l'argon qui est utilisé lors de la pyrolyse. Et donc maintenant, on peut comparer les résultats des deux réseaux. Et ce sont des résultats qui sont normalisés par rapport au réseau d'or. Et on voit que le réseau au carbone est 85% plus impactant en moyenne sur tous les impacts environnementaux. Alors ces résultats sont à pondérer puisque le process de fabrication du réseau d'or a été optimisé alors que celui du carbone n'a pas été optimisé. Et donc il reste ici des avancées à faire pour essayer de réduire les impacts environnementaux de la fabrication de ce réseau. Et donc pour conclure, nous pouvons dire que les étapes de dépôt des métaux et d'isolant sont les étapes les plus impactantes pour la fabrication du réseau d'or. Les étapes de pyrolyse et de dépôt d'isolant sont les étapes les plus impactantes pour le réseau à base de carbone. Que ces impacts sont majoritairement dus à la consommation énergétique et que le réseau à base de carbone est plus impactant que le réseau à base d'or. En perspective de ce projet, nous voulons réduire les impacts environnementaux et donc réduire la consommation énergétique en changeant de process et en changeant de matériaux, et ainsi réduire les impacts environnementaux. Et ça sera aussi d'utiliser l'analyse de cycle de vie dans nos process de développement pour inclure des considérations environnementales dans le développement de nouveaux produits. Et je termine en remerciant le projet ESOS qui finance ce projet et je vous remercie vous pour votre attention.